Amir Abdou, le franco-comorien, est le nouvel entraîneur du Burkina Faso. C'est officiel. Il a été présenté hier, jeudi, à la presse. Il est le bienvenu au Burkina Faso. Et j'ai fait cette vidéo donc pour en reparler. Voici donc Amir Abdou, nouveau sélectionneur des étalons du Burkina Faso. Il arrive à la tête d'une équipe qui est malade, à la tête d'une équipe qui a besoin d'aide et qui a du potentiel au niveau des joueurs, mais qui n'arrive pas du tout à être constante, à avoir une stabilité, et il a le devoir de ramener cette quiétude au sein de l'équipe nationale. Et ça fait avec trois entraîneurs différents déjà. Ça veut dire que le mal, il est profond, et j'espère qu'Amir Abdou va réussir à relever ce défi. On espère qu'il va réussir à implémenter sa philosophie de jeu. Il faut noter que c'est un contrat de 2 ans. On n'a pas le montant, hein, parce que généralement, on ne donne pas trop ces chiffres de ce côté-là. Et voilà, en tout cas, moi, j'espère que j'ai foi. Il a été avec les Comores. C'est vrai que c'était en 2014 à 2022, mais il a réussi quand même à les qualifier à une première CAN. Et il a été avec la Mauritanie. Il a réussi à les qualifier également. Mais ce que je disais, c'est qu'il faut le laisser du temps. Je vois déjà des gens qui parlent d'Amir Abdou, qui disent que les objectifs qui lui ont été assignés, comme aller le plus loin possible à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas un objectif. OK, on parle de smart, c'est des termes techniques dont on n'en a rien à faire. C'est pas une histoire de smart. Le Burkina Faso doit descendre de son nuage. Là où on pense qu'on arrive, on n'est pas encore arrivé. On n'y est pas encore. Alors, on est certes une équipe qui a fait une Coupe d'Afrique des Nations lors de la CAN 2013. C'est une équipe qui a été en finale de la CAN 2013, demi-finaliste 2017, 2021, mais après 2013, qu'est-ce qu'on a fait? 2015. Voilà, c'était compliqué. On est revenu en 2017, demi-finale. En 2019, qu'est-ce qu'on a fait? Rien de bon. On est revenu en 2021, 2022 au Cameroun. On a été en demi-finale avec une désillusion pas croyable. Après, qu'est-ce qu'on a fait quand on est revenu du côté de la Côte d'Ivoire? Nada. Et après la Côte d'Ivoire, on a enchaîné au Maroc. Rien du tout. Et donc, avec cette équipe, avec ce jeu que l'on propose, l'équipe n'a pas d'âme. Et donc, on ne peut pas prétendre vouloir remporter une Coupe d'Afrique des Nations, là, surtout celle de 2027. Ce n'est pas possible, il ne faut pas se leurrer. On est là que c'est l'étoile qu'on veut, c'est l'étoile qu'on cherche actuellement, c'est l'étoile, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'étoile, on ne peut pas l'avoir à la CAN 2027. Il faut être réaliste et arrêter de dire que ce n'est pas un objectif. C'est un objectif, aller le plus loin possible avec un jeu lisible, avec une philosophie de jeu claire, un plan de jeu clair, une équipe que l'on pourrait qualifier d'équipe type. Pour moi, c'est ça qui doit être l'objectif. Asseoir une bonne équipe dans la durée. Et donc, pour cela, il faut lui laisser du temps. Ce n'est pas parce que, oui, on va me dire, Brahma Traoré n'a pas de semaine. Ce n'est pas dans le même contexte. On laisse du temps quand on voit qu'il y a du potentiel, quand on voit que l'entraîneur sait où il va. Je suis désolé, mais Brahma Traoré, ce n'était pas du tout le cas. Alors donc, Amir Abdou, on va attendre de voir ses premiers matchs, voir où est-ce qu'il va. Il ne faut pas s'attendre aussi à ce qu'il vienne faire de la magie. Il n'est pas un magicien, c'est un sélectionneur, c'est un coach. Il vient appliquer des choses. On va attendre dans la durée pour voir où est-ce que ça nous mène, pour voir s'il y a de l'espoir. Et s'il y a de l'espoir, il faut lui laisser du temps. On a laissé du temps à lui aussi, c'est du côté du Sénégal. Il a fini par remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Je voyais des gens qui me parlaient de Pape Thio, mais il faut arrêter entre temps. Pape Thio, il est venu prendre une équipe d'Aliou Cissé qui était déjà là. Il y avait déjà une colonne vertébrale qui était là, voilà, qui n'a pas réussi à la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire, certes. Mais c'est à peu près les mêmes joueurs qui sont revenus sous Pape Thio. Il a renforcé l'équipe, certes. Alors, mais alors, il n'a pas eu besoin de reconstruire carrément, d'asseoir une philosophie de jeu. La philosophie, elle était déjà là. Les plans de jeu, ils étaient déjà là. En plus, quand vous regardez l'effectif du Sénégal, regardez l'effectif du Sénégal et comparez à l'effectif du Burkina Faso. Il n'y a rien à comparer. C'est un effectif
avec des joueurs professionnels, des joueurs qui jouent en première ligue. La plupart jouent en première ligue et ou ont déjà joué en première ligue ou en Ligue 1, en tout cas dans les grands championnats, et ont du temps de jeu. C'est pas la même chose que chez nous. Donc, on va attendre de voir, on va lui donner du temps, observer ses premiers matchs et voir ce que ça va donner, et tout en espérant qu'il va réussir à asseoir une belle équipe dont le peuple sera fier. C'est que le public burkinabé, il est compliqué. Moi, je dirais plutôt qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Quand il n'y a pas de résultat et que le jeu, il n'est pas quand même mal et qu'il pourrait, dans l'avenir, être mieux et amener les résultats. Le public burkinabé, il s'en fout. Il veut des résultats. Et quand il y a quelques résultats, même si c'est des matchs nuls qui nous permettent d'avancer, et que le jeu, il est nul, il se plaint encore. Finalement, on ne sait pas du tout ce qu'il veut. Donc, Mohamed Abdou, il ne doit pas se mettre la pression. Il est venu, il doit essayer d'implémenter ce qu'il pense bon pour cette équipe. Et voilà, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, il va tout simplement céder sa place à un autre. Et on saura à partir de cet instant que le mal, il n'est pas du côté des entraîneurs. En tout cas, pas seulement, mais qu'il est plus profond que cela et qu'il va falloir s'asseoir. Il va falloir que les acteurs du football burkinabé s'asseyent et essayent d'examiner, essayent de mener un diagnostic beaucoup plus profond pour trouver des solutions. On lui souhaite bon vent et on attend les opposants des matchs amicaux de cette fenêtre FIFA de mars.